Bonjour tout le monde. Voilà, donc mercredi 19 Adar Aleph. Voilà, bonjour à ma maman. J'espère qu'elle me regardera. Maman, tu te rappelles de Dadou Azoulay. Voilà. Dadjou. Elle a connu comme ça. Voilà, bon Hachem. Alors, les amis, aujourd'hui, chiot très très important. Chiot très important, les amis, aujourd'hui. Tu vas buzzer sur le net, c'est grave. Alors, nous sommes dans le mode de Adar, Adar Aleph. Alors, généralement, Adar, on parle beaucoup de Purim. Ouais. Cette année, Baruch Hashem, comme on a deux Adar, alors c'est pour ça que j'ai fait un mois l'Adar Aleph que sur la Simcha, et Adar Bet, on commencera pour Bezrat Hashem. Donc, on est sur le mode, donc on fait un mois, je le répète. Mishinachas Adar Marbim Be Simcha. On donne Marbim Be Simcha, donc c'est le mois de la Simcha. Donc on doit être Oved, la Avodat, la Simcha. Et la Simcha, c'est ce que tout le monde recherche. Ouais, si tu vois quelqu'un, je te donne des milliards, est-ce que tu peux me donner un peu de Simcha? J'ai besoin de Simcha. La Simcha, c'est le médicament que tout le monde recherche. Le milliard. Ouais. La Simcha, c'est le. Des fois, un homme, il a tout, mais il n'a pas de Simcha. Comme si il avait rien. Et des fois, il a rien, mais il a de la Simcha. Comme si il avait tout. Donc, tu veux là ou pas, les amis? Donc, on a, si vous vous rappelez, je vous dis quand même un peu le malheur des Shiurim. Il y a 2 semaines, on a commencé le jour sur la Simcha avec Eve et Mekabel Kol Adam et Sefer Padinafot. Il faut recevoir chacun avec une belle face. Il dit Rabbeinu Yona, Eve et Kol Adam et Simcha. Ouais. Donc, première chose qu'on parle de Marbim et Simcha, c'est déjà de manière extérieure montrer à tout le monde une face de Simcha. Vous vous rappelez de cette phrase ou pas? On a fait un jour dessus il y a 2 semaines, très important. Surtout dans le Shalom Bayit, etc., qui était vraiment la base de Marbim et Simcha. On parle beaucoup de Marbim et Simcha. Déjà, la base, c'est d'avoir une face souriante. Et on a vu ensemble avec les sources, différentes sources, que même si un homme il a des problèmes, il a des soucis, Il oublie tout. il oublie. Quand tu es en face de quelqu'un, tu as une personne tu dois recevoir quelqu'un, donc pas forcément à la maison. C'est tu vois quelqu'un, tu dois faire une palme et Simcha. Bon, on a fait tout le cours la semaine dernière, il y a 2 semaines sur ça. Shalom Bayit, surtout, c'était hyper important. Je vous rappelle ce que disait Rav Friedlander dans son Sefer Viyadata Kishalom Haolecha, que je vous ramène souvent, que le Ikar, je sais pas, c'est une phrase très très à méditer quoi. Ikar, ce qu'une femme, Ikar, le principal de ce qu'une femme attend de son mari, c'est. Non, c'est sûr ça, mais c'est qu'il lui fasse une face souriante. Tiens, mec. Bon. De nous montrer la Simcha. Bah, bon, c'était une phrase à méditer. On a parlé de ça il y a 2 semaines, c'était le titre La Torah et la Shalom Bayit et Simcha. Bon, vous retrouvez ça sur YouTube. La semaine dernière, on a parlé de la Simcha, on a parlé par rapport surtout au Shalom Bayit que la fameuse Gemara dans les Bamot qu'un homme sans femme, ça s'appelle qu'il n'a pas de Simcha. Donc, le diouk était, donc s'il a une femme, il est marié, il a de la Simcha. Et on avait regardé plusieurs sources qu'est-ce que ça veut dire être marié? Ça veut dire être Beshalom Bayit avec sa femme, sur laquelle la Shrina vient dans le couple et donc ramène la Simcha. Vous vous rappelez ou pas? Voilà, la phrase du Stapler, qu'un homme il peut être im isha, avalo sharouy de isha. La phrase d'Agmar là-bas c'est sharouy. Sharouy ça veut dire tremper. Qui trempe, tu vois, qui est vraiment avec sa femme. C'est de ça qu'on parle. C'est un homme, il est vraiment Beshalom avec sa femme, il est Echad avec sa femme, là la Shrina vient, et il y a la Simcha, il y a la Parnassa, tout ce que vous voulez. Mais si un homme il est marié, mais sans être avec sa femme vraiment, ça s'appelle qu'il est marié. Mais c'est pas dans ça que la Gemara parle. Quand la Gemara parle de Simcha, c'est charouille. Il est trempé entre guillemets avec sa femme. On est bon jusqu'à là? Aujourd'hui, on va parler de la Simcha. On va parler c'est quoi dans les textes le mécor de la Simcha. Dans nos textes à nous, donc moi je vous ai ramené la Gemara, Rabbi Nouna, le Pirkei Avot, mais dans les textes du Tanakh, où c'est que pas forcément dans le Chumash, mais dans le Tanakh, dans les 24 livres, où c'est que on nous dit clairement, voici ce qui amène la Simcha. On cherche à ramener la Simcha, à avoir plus de Simcha, amplifier la Simcha, ramener la Simcha. Qu'est-ce qui ramène la Simcha? Et encore je vous dis, et ramener la Simcha c'est des milliards, c'est un homme, il attend que ça. Auriel, qu'est-ce qui ramène la Simcha? La Mouna c'est sûr, mais la Mouna c'est un concept. On y cherche un épisode de la Torah. Alors écoutez, ok, dans Télim, regardez ce que dans Télim c'est écrit. Oh, regardez. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal la Shlemut. Oyel. Tu vas avoir la Shlemut que si t'as la Imona. Ouais. C'est Dadjou. Dadjou, il est là, Dadjou. Mes amis, nous sommes dans Télim.
David, c'est Dadou aussi. hein. David, Télim, Yud-Tet. Télim, Yud-Tet, pas sur tête. C'est un livre qu'on lit. Un Télim qu'on lit tous les Shabbat matin. Bien sûr. Pour ceux qui arrivent À l'heure. à l'heure. Ouais. Voilà. Ou en avance. Parce que c'est avant Baruch Shamar. Pikoudé Hashem Yesharim. Mais ça me mère. Mais ça me relève. Mais ça me relève. Lorsque les Pikoudé Hashem, alors on va expliquer c'est quoi Pikoudé Hashem. Alors Pikoudé, c'est-à-dire les ordres. Littéralement, il y a un Mefaked, un Tafkid, un. Pas code. Mais en tout cas, on va expliquer. Cadetti, c'est 184, t'as vu? Pikoudé Hashem Yesharim. Les Pikoudé Hashem qui sont Yesharim, qui sont Yachar, qui sont droits. Morgan, qui sont droits. Mais ça me relève. C'est ça qui amène la Sifra, la vraie Sifra, hein, la Sifra du cœur. Alors, la Gemara, j'ai pas fait la photocopie parce que je m'en sors plus. Mais en tout cas, la Gemara dans Taranit. Il n'y a plus d'encre. Vite fait, plus d'encre. La Gemara dans Taranit, elle demande c'est quoi Pikoudé Hashem, Shem Saren? C'est quoi Pikoudé Hashem? La Gemara dans Taranit, elle dit c'est le Limoud à Torah. Oui. La Gemara, elle dit d'où je sais que le Limoud à Torah est interdit Tisha B'Av, à Tisha B'Av, parce que dans Télim c'est écrit Pikoudé Hashem Yesharim, mais ça me relève. Quand tu étudies la Torah Yachar de manière droite, ça mène la Simcha. Et Tisha B'Av, il y a un histoire de Simcha. Donc, il y a un histoire de Limoud Torah à Tisha B'Av. Et de là, on apprend que Pikoudé Hashem, ça veut dire la Torah d'Hashem, le Limoud d'Hashem, le Limoud Torah. Vous me suivez là ou pas? Donc, on a déjà un premier élément dans cette Gemara, que ce qui va ramener la Simcha à l'homme, encore une fois, je vous dis, c'est ce que le monde cherche. C'est le médicament, la Simcha. C'est le Télim dit Pikoudé Hashem Yesharim, mais ça me relève. Donc si l'Imoud de Torah il est Yachar, il est droit, il est bien fait, alors c'est ça ce qui amène de la Simcha. Ok les amis? Alors maintenant, je vais vous donner encore 2-3 textes. Ouais, c'est pas pour vous faire travailler l'encre, mais c'est parce que c'est important de voir ça dans les mots. Alors, on va commencer par bon, c'est parti, c'est ça. Vous avez 3 couleurs, amis. Vous avez orange, rose et jaune. Voilà. Quelle technologie. Allez. Alors. Donc c'est une mara dans ma serrette Hérouvine. La Gemara nous dit comme ça. Donc on sait tous que ce que je vous dis principalement c'est de Rav Wolbe. Hein. C'est Rav Wolbe dans les shows, dans le Chelek Aleph, Rav Wolbe dans les shows. Il a tout un chapitre sur l'Imoud Agmara. Et là-bas, il parle de tout ce que je vous dis, hein, l'Imoud Agmara. Vous allez voir, c'est beaucoup de choses intéressantes. Alors, regardez ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, prenez la Gemara. On va commencer par la Gemara qui est jaune, en jaune. Et Matai, Divrei Torah, Ne'imim. Quand est-ce que la Torah, elle est Naïm? Comment on va traduire Naïm? Elle est agréable. Agréable. Bisman, Shetishmerem, Bebitnecha. Lorsque tu vas la garder dans ton ventre. Mais regarde, on parle pas de ça, hein. On parle de la Torah. Ve'ematai, tishme'am bebitnecha. Et quand est-ce que tu la gardes dans ton ventre? Bisman, shiakonu yardav. Lorsqu'il se. Alors, yakonu, c'est la chose nachon. Lorsqu'il se coordine. Coordine. Comment tu dis? Coordonne, excusez-moi. Non, coordine, ça va passer. Ouais. Coordonne, bravo. Lorsqu'ils se coordonnent ensemble. Al sefatecha sur tes lèvres. Donc la Gemara nous dit, le Télim te dit que c'est la Torah c'est la Sifra, mais de quelle manière c'est la Sifra lorsque tu gardes cette Torah dans ton ventre? Et comment tu la gardes dans ton ventre? Lorsque tu la coordonnes dans tes lèvres. Regardez Rashi. Prenez Rashi avec moi en haut, à gauche, à droite, en jaune. Chez Tismeren Devitnecha, tu la gardes dans ton ventre. Chez En Shmurim Beyadecha. Ils sont gardés. La Torah est gardée dans ta main. Chez Enan Mishtakechin Yimecha, qu'elle n'est pas oubliée de toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives à faire une chazara, tu révises et que tu n'oublies pas la Torah. Yachonu Yardav, donc ils se coordonnent en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle est dans ta bouche, elle est coordonnée. Chez Atas Sodran, elle est mesuderet, elle est ordonnée. Ou Motsian BP, tu arrives à la sortir dans la bouche. Vélo begim goum ou belichisha. Et pas les gamgem, c'est en bégayant, hésitant, et l'ichisha est de manière discrète, comme ça. Ouais, je crois que ça veut dire ça et ça. Quand tu arrives à ordonner ton limoud à Torah, que tu puisses le sortir et l'expliquer, en français on appelle ça le. Quand il y a un mot français pour dire que j'ai une idée, j'ai réussi à l'expliquer.
Lorsque tu arrives à expliquer le. Pourquoi on transmet? En tout cas, lorsque tu as une idée, que tu arrives, que tu conçois bien et tellement que tu l'as bien conçue, tu arrives à la réexpliquer, ça va être ça. C'est ça ce qu'on appelle que la Torah, elle est gardée chez toi et que tu arrives dans ta bouche à la coordonner avec ta bouche. C'est du date. C'est date. Date, non. Disons, ça date, c'est un niveau de Tu l'as acquis, quoi. date, c'est un grand niveau. Disons, premier niveau, c'est que tu arrives à comprendre ce que tu dis en fait. Si tu peux te la sortir, Ouais, si tu veux. l'exprimer, l'affirmer, Si tu veux. tu la sais. Si tu veux. D'accord, très bien. Date. Rémi, sur ça, ils insistent, Rabobo il insiste. Et j'ai vu que en fait, c'était un truc que tout le monde insistait. Que surtout le Stapler aussi. Le Stapler, il a écrit une lettre au Bachurim. Mais il s'adresse à tout le monde. C'est pas l'Afrique Bachurim. Il dit les amis, sans la Chazara, on ne peut pas arriver à comprendre les mots Torah. C'est quelqu'un qui vous dit j'ai compris en une fois. Pratiquement, c'est pas possible. Il faut les amis, il faut faire Chazara du mot de la Torah. C'est vrai. Ce que je suis en train de dire, c'est pas Stam. Je fais Chazara. Si on veut que la Torah, ce soit une source de joie chez vous, elle soit naïve, elle soit agréable, ça amène de la simra, ça ne peut me dire que lorsque la Torah, elle est claire. Ce que j'ai appris, c'est clair. Et comment ça devient clair? C'est lorsque tu fais Chazara. Regardez encore un, on va faire un. Prenez la deuxième Gemara. Gardez cette feuille de côté, hein. C'est bien, alors. Pardon? Hazara, Ouais, mais il faut être là, c'est pour Chazara. C'est Rabbi Yachaim. c'était dans le film. Rabbi, gardez la première feuille, on va revenir dessus. Tiens, et. Rabbi Cohen. Regardez cette deuxième feuille, magnifique. On a affaire, dans Psachim Samechet Amoudbet, c'est Rav Shechet. Rav Shechet, regardez en jaune. Rav Shechet, Kol Tlatin Yomim, tous les 30 jours, mais à Derle Talmuda. Il révisait son Talmud. Ouais, c'est connu quoi. Rav Shechet, il faisait Chazara de son Talmud, de son Limoud, chaque 30 jours. Bon, d'accord. Vetale, Vekae, et il se tenait Beivra Dedacha à l'entrée de la porte. Vehamar, et il disait, donc après qu'il a fait Chazara, après ce fameux jour de Chazara, il se mettait à la porte, il était tellement joyeux qu'il disait Hadai Nafshai, Hadai Nafshai. Ouais, Hadai c'est les joies. Joyeux mon âme, joyeux mon âme. Regardez Rashi sur votre gauche. Hadai Nafsham, Samchi Nafshi. Il dit Rav Shechet, lorsqu'il arrivait à faire Chazara, alors lui au Coran, c'est un grand niveau, hein. C'est une Chazara sur 30 jours. C'est une Chazara sur les 30 jours qui sont passés. Donc il arrivait à une grande joie. Les amis, le cours c'est par ici. Donc les amis, Auriel. Donc, Rav Shechet disait, lorsqu'il faisait Chazara, l'ami Rav Shechet, il disait, Samach Nafshi Samach Nafshi. Mon âme elle est joyeuse. De qui on parle, les amis là? Regarde, de qui on parle? Rav Shechet. Donc Rav Shechet. Dès qu'il étudiait, il devait être joyeux. Rav Shechet. C'est lorsqu'il faisait Chazara, il comprenait ce qu'il avait étudié. C'est là qu'il disait, tellement qu'il avait une joie qu'il voulait extérioriser, il allait entrer la porte. Ah ouais, ça, intégré. Voilà, tellement qu'il avait intégré à ce moment-là son limoud par la Chazara, c'est ça qui a une la simra. Donc on parle beaucoup de les Torah, la simra, etc. C'est vrai quand c'est intégré. Et comment c'est intégré? Par la Chazara. Vous suivez là-bas? C'est une des sources ou c'est la source? Une des sources. Je peux pas tout ramener quoi. Je choisis un peu les sources, je peux pas. Non, j'ai compris, mais je veux dire, c'est. C'est ce que je fais, c'est la normal. source, la source que Chazal. Non, je parle de la source que Chazal a dit pour être sa mère. Ouais, non. C'est une la des sources. question. Voilà, non, j'ai compris. Une source. J'arrive pas à comprendre Vas-y. j'arrive pas à comprendre pourquoi on limite ça l'étude de la Torah, alors que ça a l'air d'être clair, c'est obéir à Hachem. Ça. Et la vérité, c'est qu'on peut trouver de la joie dans tout dès qu'on réalise une mitzvah avec. Ah. ça, je trouve que c'est un peu- La Gemara, vous en avez avec David ou pas? David il dit, petit coup de Hachem et Sharim, ça peut être dans tout. Dès que c'est la voda d'Hachem, Voilà. les mitzvot, etc. Alors oui et non. Tiens, la Gemara, elle comprend qu'on parle de l'imoud Torah. C'est pour ça qu'elle a interdit à Tisha B'Av le l'imoud Torah. Mais non, on va voir que arriver à la shlemut dans toutes les mitzvot, c'est hyper compliqué. L'imoud Torah c'est aussi compliqué. Mais dans la voda d'Hachem, le plus simple pour un homme, ça reste compliqué, mais ça reste le plus simple par rapport aux autres, c'est par rapport au l'imoud Torah. On va voir. En tout cas, si le gars il arrive à être Bessimcha dans toute la voda d'Hachem, il faut qu'il soit Beshlemut. Et C'est une Torah claire, ça.
C'est que c'est le fait de ne pas servir Dieu dans la joie qui entraîne toutes les malédictions. Donc c'est pas le travail, la voie d'Hachem qui entraîne la simcha. Sinon ça serait. C'est une condition pour faire Avodat Hashem. Non. Pour faire Avodat Hashem, il faut être Simcha. Enfin, je dis qu'on peut faire Avodat Hashem sans simcha. Donc c'est-à-dire que la Avodat Hashem n'apporte pas la simcha. Très bien. En tout cas, dans le Limoud, c'est pas comme ça. Dans le Limoud, les amis, je reprends. Pikoudé Hashem et Sharim et Samchelev. La Gemara comprend que Pikoudé Hashem, c'est Limoud à Torah. C'est ça qui ramène à la Simcha. La Gemara dans Eruvin nous dit de quelle manière cette Simcha et les directeurs sont Ne'imim. C'est lorsque la Torah elle est comprise. Lorsque quelqu'un il a étudié la Torah, il arrive même à l'exprimer. Tellement qu'il arrive à l'exprimer par ses lèvres, Il a assimilé. il a assimilé l'idée. C'est par cela que c'est ça là que lorsque la Torah elle est, c'est là c'est dans cette manière là que la Torah elle ramène la Simcha. Si quelqu'un étudie, alors après. Ça m'est arrivé, moi, vendredi dernier, j'ai étudié. Sur un truc avec Dan, et le truc que j'ai déjà révisé, il a été étudié il y a 1 an et je ne me rappelais plus. Et ça m'avait attristé. Le fait de me dire que, comment tu. Mais il faut réviser, tu ne peux pas comme ça apprendre dans les études après. Je prenais la leçon, mais je ne savais pas pourquoi et tout ça. Et quand tu t'en rappelles, après, ça te rend. Mifla. Voilà, maintenant, donc, maintenant reprenez la première feuille, les amis. Les amis, reprenez la première feuille. Laquelle, la Gemara? La feuille avec le orange. La Gemara avec le orange. Vous l'avez tous? Oui. Alors, on sait tous que le but de l'homme, ouais, et je répète que le premier rachet de Bereshit, ce qu'on nous l'a retrouvé. Ah, merci beaucoup. Voilà. Oui. C'est gré. Merci. Avec plaisir. Les amis, qui se rappelle du premier passage dans Bereshit? Bereshit, Rashi ramène, Bishvil Torah, chez l'écrit Réchit. Donc on sait tous que le but du monde c'est la Torah. Ouais, pas besoin de faire un cours sur ça. Oui. C'est pas Israël? Israël, Torah, il y a Bikurim. Bikurim, bravo. Ouais, grave. En tout cas, on sait tous que le but de l'homme. On retient ce qu'on veut. Ouais. C'est fou. Ah, mais c'est vrai aussi. Tout est vrai. C'est fou. Les amis, j'ai peut-être. Bon, c'est connu quoi. J'espère que je vais décevoir personne, mais le but du monde, c'est d'un homme. Le but d'un homme, c'est d'étudier la Torah. Tout le monde sait ça ou pas? Le but d'un homme, c'est d'étudier la Torah. Ouais, peut-être j'aurais dû faire un projet sur ça peut-être. Si. Je suis d'accord. Pierre Roux, c'est une mitzvah. C'est pas le but du monde. J'ai pas compris. Non, si la Torah n'était pas d'enfant. C'est pas d'appliquer. Ça n'a rien à voir. Et s'il boit pas d'eau, il va se mourir. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et le gars, une fois, disons, le gars il est dans le monde, il a un comportement avant pour que mais le but pourquoi il est là, c'est d'étudier la Torah. Peut-être que je vais trop vite. J'aurais dû rater 2 fois sur ça. T'as travaillé ce minute? C'est pas d'appliquer la Torah. C'est ça. Marche pas? D'appliquer. Oui, On étudie. Pour moi, le moyen, c'est d'étudier la Torah. La Torah dans le passage, Je suis désolé. Je t'améliore pas. Ouais. c'est un rôle. On traverse minute. L'objectif. Oh, Moyen. La Torah, Ah bah, vous avez ce qu'il dit. Moyen. Il dit que. J'explique ce qu'il dit. C'est écrit dans Télim, Pekoudé Hachem. La Macron Pekoudé Hachem, c'est le limud de la Torah. Maintenant, il dit pourquoi la Torah, le Télim, David Amer, il a pris le mot de Pekoudé, mais la Shon Tafkid. Parce que le rôle de l'homme dans ce monde, c'est d'étudier la Torah. Pour qui? Pour les gens qui sont Yasharim. Non. Si la limud Torah, il est. Non. Pas Yachar. C'était que tu fais la Torah, t'es pas Yachar. Alors, je redis. Pekoudé Hachem, Yesharim. Si la limud Torah, il est Yachar. Pas pour les gens Yachar. Il faut savoir. C'est ce que j'ai en train de expliquer. C'est quoi Yachar? Yachar, c'est déjà de comprendre ce qu'on étudie. Chaim, t'es avec moi ou pas? C'est quoi, c'est Shem Shamaim, non? Non. Pas Yachar? Non, je suis pas dans Shem Shamaim Nishima. Je suis au premier niveau ici, premier niveau d'amis. Lorsqu'on étudie la Torah, il faut voir le texte qu'on a étudié. On l'a étudié avec un Rav, on l'a étudié en Chavuta, on l'a étudié tout seul. Je puisse ce texte-là, le prendre, ce texte ou ce sujet-là, et le répéter. Si j'arrive à l'exprimer, je suis dans la voie. C'est ça, ce limud Torah, il ramènera la simcha. Ce limud Torah, il va rentrer en moi. Alors justement, prenez ce qui est en orange. Prenez ce qui est en orange. Chez Nehemar, je prends en milieu, Ki Chaim Em, les mots de CM, c'est un passage dans Michelet. Donc on parle de la Torah là-bas. Ki Chaim Em,
les mots de Sahem, donc c'est de la vie pour ceux qui la trouvent. Ou le Chol Bessaro, pour toute chair. Pour toute chair. Pour toute chair. Marpé, ça va guérir. Ça, c'est le passage comme je l'ai. La Gemara, elle prend le micro là. Elle fait une dracha. Al tikre les mots de Sahem, et là, les mots de Siem, BP. On parle de la Torah, c'est de la vie. Pas pour ceux qui la trouvent, mot de Sahem, mais là, il faut dire pour ceux qui la sortent avec la bouche. Ça veut dire qu'ils disent les Mfarshim, notamment Rav que lorsqu'on étudie la Torah, on doit sortir, même si on est seul, hein, évidemment, même si on est seul, on doit sortir la Torah avec la bouche. On doit étudier à voix haute. Motsiem BP. Donc je répète, la Torah c'est ce qui donne la vie à l'homme. La Torah, le Mishneh dit c'est quoi Chaim, les Motsiem Akavana, les Motsiem BP. Quand est-ce que la Torah c'est de la vie? On parle c'est de la vie. Lorsque tu la sors avec ta bouche. Explique Rav Wolbe ce passage. Il dit lorsque l'homme il va sortir avec la bouche, il va vivre la Torah. Comme si que la Torah elle prenait ça devient un de ses membres qui est en train de vivre. Et lorsqu'elle vit la Torah, elle rentre en lui, et cette Torah là, elle amène la simra. Vous suivez là-bas. Donc j'ai un premier élément, il faut prendre le temps de comprendre. Il faut que tu arrives à pouvoir expliquer. Ah, tu vas étudier peut-être moins, tu vas étudier peut-être un peu moins que dans la normale, que tu veux bien comprendre. Ouais, je sais, mais c'est là-bas. Tu veux bien comprendre la Torah, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas grave. Mais ce que tu as fait, tu dois bien comprendre. Alors je parle pas forcément de Iyun et Bekiyut. J'ai le droit de dire que faire du sport ça me rend heureux, faire du travail ça me rend heureux. C'est pas la Sifrat Alev. Mais ça me relève. Peut-être que la Simcha, la seule vraie Simcha, Sifrat Alev, c'est-à-dire. c'est celle de la Torah. Ouais. C'est-à-dire si quelqu'un. Tu vas te sentir bien quand tu vas faire du Voilà. sport, tu vas te sentir truc, Oh. Ça mais tu... Non, je sais s'appelle pas. pas Simcha. Ça c'est peut-être un qui fait un plaisir, une détente. La Sifra, c'est. Juste parce que je réponds à la question avec une petite histoire. Quelqu'un est parti voir le Stapler, Rabbi Uriel, qui va voir le Stapler. Et il lui a dit j'ai des problèmes, j'ai pas de joie. Et il lui a dit j'ai des problèmes avec ma femme, avec mes enfants, toutes sortes de problèmes. Et le Stapler lui a dit tu étudies la Torah? Il dit oui, j'étudie la Torah. Il dit à partir de maintenant, tout ce que tu vas étudier, écoutez bien, tu vas le réviser 10 fois. Bon. Le gars il sort, il dit bon, Stapler 10 fois, ça va peut-être marcher. Bon, bah, quand même, au 2-3 jours, il dit bon, c'est quand même 10 fois. Il est parti voir son fils, Raphaël Kanevski, à la vache Shalom. Ouais. Il dit ton père, il m'a dit ça, tu peux me. Apparemment, à l'époque, c'était un peu. C'était dur de. Donc, il est parti chez le fils, c'était plus simple pour. Il dit ton père, il va dire à Raphaël, si tu révises 10 fois, tu vas tellement comprendre bien ce que tu étudies que tu auras une cifra. Et quand l'homme il est une cifra, alors ce problème, au fur et à mesure, les problèmes, ils partent un petit peu. Il dit, donc Raphaël il a dit, ce qu'on peut te dire, c'est que lorsque tu révises chaque chose 10 fois, tu vas peut-être pas avancer au niveau, je veux dire, c'est peut-être pas rentable. De nos jours, on aime bien la rentabiliser. La façon qu'on fait du chiffre en commerce, on fait du chiffre en Torah. Peut-être tu ne feras pas de chiffre en Torah, tu vas pas. Mais ce que tu vas faire, tu vas l'intégrer. 10 fois, c'est. Et alors, ça va me saouler, non, ça va pas te saouler. Ça va tellement bien rentrer en toi que tu vas bien le comprendre, ça va te ramener la Simchat. Et quand un homme, il est vraiment, pour répondre à ta question, mais Simchat Alev, alors les petits problèmes, il y a des problèmes qui restent. Je ne suis pas en train de dire que. Mais les petits problèmes qui sont un petit peu en plus, ceux-là, ils partent. Parce qu'un homme, il arrive chez lui, il a étudié un passage qui l'a vraiment marqué, il est content. Après les petits problèmes, un peu de gaminerie et compagnie, je suis pas à ce niveau. Carabi. Non, pas sauf Picoudé Hachem, Yesharim, mais ça me prélève. Ken. Parce qu'on ne peut pas dire Picoudé Hachem, virgule, Yesharim, mais ça me prélève. Ça veut dire qu'en fait, Lorsqu'ils sont Yachar, la Yesharim, Lama, Teila. Il y a des gens qui sont, on dit, des gens qui sont Yachar. Ça veut dire qu'en fait, c'est un type de gens, c'est pas. non, Picoudé Hachem Sharim. Non. Le sujet c'est Picoudé Hachem. Picoudé Hachem. Donc, juste avant, Torah Hachem Temima, Mishvat Nafesh. Picoudé Hachem, Nayaman, Markebat Petit. Picoudé Hachem, Yesharim, mais ça me prélève. voilà. Donc les Picoudé Hachem, lorsqu'ils sont Yesharim, mais ça prélève, c'est rendu. Le sujet de Yesharim, c'est Picoudé Hachem. Ok, les amis? Là, je continue avec le. C'est clair ce qu'on a dit parce que là, le mot de CMPP. Magnifique. Je continue avec le rose. Prenez ce qui est en rose. La même feuille, mais en rose. Rabbi Zera Ama. Non, oui, mais Ematai Simcha.
les ish pour un homme. Donc c'est un pasouk dans Vav, c'est un pasouk dans Mishnah aussi. Simcha laïsh b'ma'ane piv. Simcha laïsh, je vous lis pas ce cas. C'est une simcha pour l'homme, ma'ane piv, lorsqu'il sort par sa bouche. La Gemara dit, alors, elle explique ce pasouk, et matai simcha laïsh, quand est-ce que c'est une simcha pour l'homme? Bisban chez ma'ane les piv. Ouais, c'est juste pour revenir comme j'étais dans le même daf. Bon, il y a encore une chose pour vous dire que quand est-ce que la Torah elle ramène la simcha à un homme? Lorsqu'il arrive à sortir simcha dans la paix. Est-ce qu'on est bon jusqu'à là ou pas? Ouais. Oh. Le Rachid il est clair. Hein. Il a pas de. Le Rachid dit que c'est le Michiodel, la note. Ouais. Ça c'est vraiment enseigné presque. Ça, ouais, ça c'est. Pourquoi tu n'as pas continué le reste qui est Karovel et Khadaba? Voyons, c'est pareil, ça rejoint. C'est très bon, c'est beau. Sont les deux. Non, mais c'est pareil, ça rejoint encore le. Ça va dans le sens. Ça, ouais, ça va dans le sens, parce que je ne voulais pas trop alourdir. Une seconde. Vous avez une seconde. Reprenez la feuille. Reprenez la feuille avec moi. Si déjà on fait ça, faites d'abord après ce qu'il y a. Prenez ce qu'il y a en orange, l'ami. Les gars, ils disent ce qu'il y a en orange. Non, juste un petit peu en bas, ce que tu m'as demandé du voir. Prenez Amar Abusha Ben Levi. Ce qui est en orange, 7 lignes après, en dessous, ce qui est en orange. Amar Abusha Ben Levi. Amer Baderer, le gars qui va en chemin. Ven Imo Levaya. Et il n'a pas d'accompagnement. Il est seul en chemin. Ya'asok Batora. À ce moment qu'il étudie la Torah. Chez Neymar, qu'il est viatren hem. Virgule. Chash Berocho, le gars il a mal à la tête. Ya'asok Batora. Qui étudie la Torah. Chez Neymar, qu'il est viatren hem les rochera. Virgule. Hash Bigrono, il a mal à la gorge. Ya'asok Batora. Qui fasse la Torah. Chez Neymar, Veranakim, Diga Grantera. Virgule. Chash Bemeav, il a mal au ventre, aux intestins. Ya'asok Batora. Chez Neymar, Refaot, les Sharecha. Virgule. Chash Beatzmotav, il a mal dans ses os. Ya'asok Batora. Chez Neymar. Mais Shikouvaï, il y a Atzmodecha. Chash Bechol Goufo, le gars il a mal partout. Il arrive, mais amis, j'ai mal partout. Il y a un soin de Torah, tu as Torah. Chez Nehemar, c'est pas ce que je vous ai cité tout à l'heure. Ulchol Besaro Marpé. Et toute la chair, la Torah, elle guérit. Donc le début de Pasuk c'était Chaim El et Motsaem. C'est la Torah, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. La Gemara a expliqué, pas Motsaem, Motsi et MBP, qui la sortent par la bouche. Et cette source de Chaim et tout ce qu'on a vu. T'as mal aux intestins, t'as mal à la tête, t'as mal dans tout le corps. Étudier la Torah, c'est une source de vie. Maintenant, je vais terminer avec Mishnah dans la Pirkei. Ouais, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de feuilles, mais c'est parce que c'est des sources, quoi. Je dis pas le système dans une feuille, je mets toutes les sources comme ça. Ah, pardon? On investit sur des tablettes. Je connais pas. J'ai une tablette chacun, ça coûtera moins cher que Pour la planète, c'est bon pour l'écologie. Une tablette chacun. C'est vous, En un mois, on la rentabilise. Ah, pas mal. Non, mais c'est bien comme ça, moi j'aime bien comme ça. Je vais mettre dans l'écran comme ça. Un big pad. Nous sommes. Alors, Mettez une rachette. avant la Mishnah, j'ai oublié deux choses, amis, c'est le Maharal, excuse-moi. Le Maharal, Miprag, il dit pourquoi lorsqu'un homme il étudie la Torah avec sa bouche, tout ce qu'on a dit là, c'est Amana Simcha, etc. Alors, nous on a dit premier niveau parce que si tu arrives à l'exprimer, c'est que tu l'as compris, si tu l'as intégré. Lui il dit encore un deuxième niveau et dit que quand est-ce qu'un homme il fait une action Beshlemut, non, déjà, quand est-ce qu'un homme il est heureux lorsqu'il fait quelque chose de, tout à l'heure tu as dit, quelque chose de Shalem. Parce que quelqu'un qui fait les choses à moitié, je sais pas si vous avez remarqué quelqu'un qui fait les choses à moitié, il n'est pas heureux. Ouais, il a fait vite, il a réglé son problème, mais il n'est pas heureux. Parce qu'un homme, il est heureux quand il a fait quelque chose complètement, de manière Shalem. Maintenant, on nous dit le Maharal Prat, quand est-ce que c'est Shalem? Il dit, lorsqu'un homme, il sort par la bouche ce qu'il a fait, il arrive à l'acheter route. J'explique, il dit quelqu'un qui achète qui a étudié l'habité, il a construit une armoire. Tac, 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 tac. D'accord. Donc nous on va dire une armoire, c'est quelque chose de concret mais de manuel quoi. Donc la fin de la construction de l'armoire, ça s'appelle que j'ai fini l'armoire. Il dit non, lorsque tu vas dire à quelqu'un, tu sais j'ai fait cette armoire, tu vois cette armoire que j'ai faite, c'est à l'aider à Dibourg, il dit ou Gomer et Tamassé. La fin du Maasé, donc la shtribou du Maasé,
c'est par son dibo. Est-ce que vous pouvez ce que je dis ou pas? Je dis ce que je fais ce que je dis. Et il dit, dans l'Imoud Torah, même si quelqu'un est très intelligent, il a compris le texte, tant qu'il n'a pas exprimé, ça s'appelle qu'il n'a pas terminé d'étudier la Torah. La fin qui est par la bouche, c'est ça le shlemut amassé. Est-ce que vous suivez là-bas? Tu vas en cours de Torah et que y a le conférencier, le Rav, il parle du début jusqu'à la fin, t'as pas dit un mot, t'as fait quoi? T'as étudié, t'as pas étudié? Ah, il a fait. Ça, c'est Rav qui dit. Un gars qui va en cours de Torah et qui écoute le limoud, va dire qu'il a étudié, c'est magnifique. Mais est-ce que ce limoud lui amènera de la simcha? Est-ce qu'il est rentré en lui? Peut-être je vais vous décevoir. Non. Tant qu'il n'a pas fait Khazara du cours, il n'a pas répété, il n'a pas exprimé, il a étudié, dans le ciel c'est un Talmid Chacham. Mais est-ce qu'elle a rentré en lui ce cours-là? Et ça amène de la simcha? Non. Chaim ela lemot siehem bépé. C'est un maçon dans Mishneh, c'est comme ça, on peut en faire. C'est Chaim, Seigneur, non c'est Chaim, s'il sort par la bouche. Mais s'il arrive à, par exemple, il écoute un bon Torah et le Shabbat, il prend plaisir à le ressortir à table. C'est ça qu'on parle. C'est ça que là, il aura de la simcha. Ah, c'est le même dans Même la si les Torah. enfants les écoutent pas. Ça c'est encore autre chose. Pas mal. Pas bien qu'à. Adabi. On fait des monologues. On parle tout seul. Maintenant, je vais vous dire un grand yesod. C'est bon jusqu'à là-bas, c'est plus ou moins clair le cours? Il dit le Rav ici que, deuxième chose, on est en Chavouta, les amis. Chavouta, c'est bon. J'ai dit ce qu'a dit Michael Cohen sur Chavouta, je discute, c'est super. Il dit oui, mais c'est dans une Chavouta. Ce que je dis, c'est clair, c'est pas que je vous l'invente, c'est des choses qui ont l'air rien, mais c'est vrai. On est en Chavouta, il y a un qui parle plus que l'autre, et l'autre il est en mode passif. Encore une fois, il a étudié, il a compris, c'est bien. Mais est-ce que ça s'appelle que c'est Schaim, c'est de sa vie et ça va le rendre joyeux? Il dit non. Donc lui-même, l'idée que le Chaver lui a amené, il n'a pas lui-même répété, cette partie-là du Limoud, elle est encore en mode éteinte. Elle n'est pas encore en mode Chaim. Alors, Marbim Bessimcha en Hadar, c'est quoi? Il faut étudier plus à haute voix? Je suis en train de dire qu'il faut, ce que tu étudies, l'étudie bien. Ça veut dire le comprendre, déjà l'intégrer, faire Chazara, pouvoir le sortir, et le top c'est en Chavouta. Même aller à un cours qui est super, c'est un niveau, il faut savoir. Donc si quelqu'un par exemple, il va à un cours, s'il arrive à reprendre l'idée du cours, à la répéter, il arrive à prendre le texte du cours, il arrive à intégrer cette chose dans sa vie, dans son Chaim, et le ressortir, Motsem BP, c'est cette Torah dont on parle, qui fait partie de sa vie, et c'est cette Torah dont on parle que Messam relève. Elle va le rendre joyeux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors juste, les amis, encore une petite idée avec le Teilim. Tout le monde connaît le premier Teilim? Oui, je vais faire un autre, je vais terminer avec ça. Les amis, encore deux jours, Teilim et ça. Ashrei Aish, bravo. Pasouk, tiens, Auriel, tu fais souvent tes livres. Pasouk Bet. Kiim betorat Hashem chefso. Dommage que vous ayez passé la photocopie. Torah d'Hashem chefso. Donc un homme, la Torah d'Hashem, chefso, chafet cielo, chefso, c'est son désir, c'est son chefet, c'est ce qu'il veut. Ouf Torato, et dans sa Torah, la Torah de l'homme, Yege Yom Avalala, il va se fatiguer jour et nuit. La Gemara demande, j'ai pas compris. On prend pas tout. Torah d'Hashem chefso, la Torah d'Hashem, c'est son désir. Ouf Torato, et sa Torah, il va se fatiguer jour et nuit. La Gemara demande dans Barachot, c'est Torah d'Hashem ou c'est Torato? C'est Torah d'Hashem ou ta Torah à toi? Il faut savoir. C'est pareil, mais quand Télim il parle juste. Soit tu l'appelles ça, comme ça, décide. La Gemara elle dit, la Torah d'Hashem c'est le livre. Ça c'est le livre. Lorsque tu l'as étudié, ça devient ta Torah. Il faut se l'approprier. Tu m'entends Télim ou pas? Un homme qui étudie la Torah et qui a compris la Torah, Chefso, c'est son désir, ouais, Rafet. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça vient allusionner tout ce que je vous ai dit. Il a compris, il a réalisé, Chefso. Et ben, ça devient sa Torah, lui. Lorsque la Torah devient ta Torah à toi, c'est Vada que ça amène la Simcha. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour que ce soit Torah à toi, il faut intégrer la Torah. Alors, les amis, je t'avais juste avec la Mishnah, voilà, dans ma série Pirkei Avot. On est avec la Mishnah Pirkei Avot. Pirkei Avot, les amis, nous sommes dans le Perek Gimel Mishnah Bet. Tout le monde là? Aval, Shnaim Sheyoshvim. Deux qui sont assis. Tu l'as, Rabbi Uriel? Veyesh Benehem Divrei Torah. Il y a parmi eux des Divrei Torah, c'est-à-dire qu'ils étudient ensemble. Shrina Shrouya Benehem. La Shrina, elle réside parmi eux.
Explique Rav Wolbe tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Que la Torah rentre en lui, c'est Chaim, c'est Simra, parce que la Shrina, elle est là. Et là, ils sont deux. Voilà. Attends, je termine. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le passage dans Malachi, Azindberu Yira Hashem Ishel Reu. Donc, ils vont parler, ceux qui craignent Hashem, un homme à son ami. Vayakshev Hashem, Vaishma. Hashem, il entend. Vaikatev Sefer Zikaron. Les fanav, il va l'écrire dans ce qu'on appelle le Sefer Zikaron d'Hashem. Les Iri Hashem pour ceux qui craignent Hashem, ou Chojve Shemo, qui considèrent son nom. Elani El Hashtaim, ça c'est quand j'ai deux. Minaim Shafilu Echad Shioshev Vosek Batora. Chacun Jboro Koval au Sachar. D'où je sais que s'il y en a un qui s'assoit et qui étudie la Torah, Hachem lui donne un Sachar, chez Nehemar, Yeshev Vadad Vidom, Kilatal Alav, etc. Bon. Il dira à Volbe, on a 2 degrés. On a 2 degrés, et je termine avec ça. On a 2 niveaux de Limud Torah. Premier Limud Torah, les amis, c'est lorsqu'un homme il est seul. Tu me suis ou pas, Aaron? Le gars il est seul, ça arrive, Shabbat il est seul, il est Batramuta, etc. Alors Vadaï qu'il a un chiyuv de Limud Torah. Et ce Limud Torah doit aussi être Chai chez lui. Donc il va devoir le comprendre et l'exprimer. Tout seul, les amis. Tout seul, parler à voix haute. Regarde, tu me suis là ou pas? Parler à voix haute. Ça, c'est un premier niveau. Mais il dit le niveau suprême, dont laquelle a été dit que la Shrina, elle est là. Et la Shrina, ça va vraiment rentrer en lui, c'est quand c'est en Chavouta. Quand c'est à 2. Quand c'est un Shiur, ça s'appelle aussi en Chavouta, si après la personne elle fait le travail de la Chavouta. Si l'écoute des Shiur, il rentre à la maison, il faut qu'il comprenne ce qu'il a dit, il faut qu'il essaie de répéter. Encore une fois, le gars, il a étudié à Torah, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas bien. Mais le niveau de Shrina, que la Shrina vient dans le Limoud, et que ça va le faire vivre, et que c'est de la Chaim, alors le niveau en Chavouta, c'est ça le niveau suprême. Et même dans la Chavouta, comme je vous ai dit tout à l'heure, même dans la Chavouta, s'il y en a un qui parle trop ou qui parle pas assez, c'est encore un manque. Il faut ce que tu m'as apporté, je le comprends, je te le répète, ce que moi je t'ai apporté, tu comprends, tu me le répètes. Donc c'est ça ce que voilà. Je pense, pardon, Ranken. Quand l'homme il a été créé seul au départ. Non, c'était avant quand même matin de Torah, quoi. Donc les amis, voilà. Donc je pense que c'est un choix important. Encore une fois, pendant notre Chodesh Adar, on doit être Marbim et Simcha. Dans David Amer, dans Télim, la Simcha Talev, Rabbi David, la vraie Simcha du cœur, ça vient par Pikoud Hashem, dont la Gemara a expliqué l'Imod Torah. Et comme dit le Maran Pra, que la manière d'arriver dans la Shlemut, dans l'Imod Torah, dans tout, mais même dans l'Imod Torah, c'est lorsque le Dibour, c'est le Poel Acharon qui va être Gomer le Maaseh. Et comme on a dit que dans le Mishlei, que la Torah c'est Chaim, c'est de la vie, ça entre en lui, ça le fait vivre, ça le fait vibrer, il est là pour ça. Quand Motsiyem BP. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, que le niveau suprême, c'est pas seulement que tu sors à ta bouche, c'est que la Shrina est avec vous, c'est lorsqu'on est en Chavouta. Baruch Adonai, Amen.